Salut et bienvenue dans JDR, la chronique sur le jeu de rôle. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler un petit peu de scénario, mais on va un petit peu décaler parce que j'ai vu le commentaire de Florian Bernardotte sur la précédente vidéo, en fait, et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, il proposait deux thèmes, mais il proposait du coup improvisation versus planification, qui est donc le thème d'aujourd'hui. Avant de commencer, il faut bien comprendre que certains jeux de rôle sont à la base que de l'improvisation, et d'autres sont obligatoirement à planifier, un minimum en tout cas. Par exemple, si vous prenez Fiasco ou Ten Candles, c'est impossible de les planifier à l'avance, puisque le principe même est que les joueurs et le MJ partagent les tâches de création du scénario et de l'avancée du scénario. Donc c'est pas vraiment possible de planifier, peut-être lire les règles à l'avance. Et pareil, hein, si vous faites du 100% planification, techniquement, vous faitt un livre dont vous êtes le héros. Alors j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un l'avait fait lors de sa première partie de jeu de rôle. Ouais, peut-être, ça peut arriver. Quand on n'est pas bien préparé, je peux comprendre qu'on en arrive à ça. Alors, pour commencer, je prendrai une citation de je sais plus qui d'ailleurs, Churchill, je crois, ou Roosevelt, un des deux, peut-être quelqu'un d'autre, peu importe, qui est que faire des plans, c'est inutile, bien souvent, mais que la planification est essentielle. Parce qu'en effet, vous aurez beau faire des plans, vous aurez beau tout préparer, penser à tout, vos joueurs vont passer par le chemin que vous n'avez pas prévu, faire le plan que vous n'avez absolument pas prévu, et peut-être détruire une énorme partie de votre scénario, ou même, eh bien, le pire, ne pas voir du tout une partie de ce que vous avez prévu. Donc, vous serez obligé, d'une manière ou d'une autre, d'improviser. À côté de ça, si vous ne préparez rien du tout, il est vraisemblable que, enfin, en tout cas, vous augmentez vos chances de vous planter, en fait, tout simplement, de tout faire foirer, parce que vous empêtrez dans de l'improvisation de dernière minute qui part mal. Donc, avant même de parler de ça, il y a certains éléments qu'il ne faut pas oublier. Déjà, vos joueurs, un truc qui est très important, et qu'il faut savoir très vite en tant que MJ, les joueurs ne savent pas que vous improvisez. Les joueurs, ils prennent les informations que vous leur donnez. Alors, ils peuvent le deviner si vous chiez dans la colle, hein, mais généralement, si vous avez prévu tout un pan de scénario et qu'ils finissent par choisir quelque chose que vous n'avez pas du tout prévu, vous pouvez retomber sur vos pattes assez vite et vous pouvez avancer sans que les joueurs s'en rendent compte. Par exemple, lors du premier scénario de jeu de rôle enregistré, alors je n'ai pas le nom de l'émission encore et ce n'est pas sorti, mais vous verrez à un moment donné quand ça sortira. Donc, lors de cette première saison, un twist, entre guillemets, c'est que je n'ai écrit que la première partie du scénario, vraiment. La deuxième partie du scénario, j'ai écrit quelques informations et je n'ai pas prévu la fin du tout. Donc en gros, j'avais la moitié du scénario. Les joueurs ne s'en sont absolument pas rendus compte et je pense que les viewers ne s'en rendront pas compte non plus. Bon, je le dis à la fin et je vous le dis là, mais vous pouvez improviser et si vous gérez bien, les personnes en face ne s'en rendront absolument pas compte. Et justement, le fait d'avoir improvisé cette fin l'a amélioré. Pourquoi ? Parce que j'ai pris en fait en compte toute leur expérience des personnages, en fait, jusqu'à maintenant, et j'avais pas quelque chose qui me retenait. J'étais libre de dire, tiens, je vais prendre cet élément-là, bon, ils ont pas vu ça, c'est tout, je le dégage, et qu'est-ce que ça peut faire, tac, 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 j'ai repensé, hop, mais c'est trop bien, du coup, comme ils font ça, je vais faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça l'a amélioré. J'aurais jamais pu écrire ce qu'ils ont vécu, puisque c'est vraiment leur choix, et leur choix était imprévisible. J'aurais jamais pu prévoir ce qu'ils allaient faire à ce point-là. Donc ça marche, et ça marche vraiment bien, en termes d'improvisation. Parce que oui, vous serez obligé d'improviser, hein, c'est certain. Un autre élément qui est cool lorsque vous improvisez, c'est surtout vous baser sur le background des personnages. Et oui, ils vont avoir des parents, ils vont avoir des amis, ils vont avoir un lieu qu'ils connaissent. Utilisez-le et exploitez-le. Quand ils arrivent dans un lieu, vous savez pas quoi mettre, ça peut être un lien vers le passé d'un des personnages, ça marche très bien. Mais surtout, par rapport à l'improvisation, prenez des notes. Notez les noms que vous utilisez ou une liste de noms à l'avance que vous rayez en fonction des utilisations, les lieux, les intrigues auxquelles vous pensez en fur et à mesure de la partie, parce que ça vous aidera, et entre deux parties, vous pouvez vous baser sur l'improvisation de la précédente partie pour planifier la suivante. Mais ce que vous voulez savoir, c'est les plus, les moins, etc. Et on va en parler, on va commencer par les points négatifs, et on commence par
les points négatifs de l'improvisation. Premier point négatif, c'est très fatigant. Vous allez devoir carburer niveau cerveau, il va falloir certainement des moments de pause parce que trouver des idées en temps réel, ça peut être très épuisant. Moi, je le fais notamment avec un seul joueur, c'est encore pire. Avec 2, 3, 4 joueurs, ils vont discuter entre eux, vous avez des petits moments de répit où vous pouvez dire, bon, voilà, eux, ils ont l'air de s'orienter vers ça, je vais peut-être faire ça, etc. Ça peut être pratique. Mais vraiment, c'est très fatigant. Et justement, autre point négatif, ça demande de l'entraînement. Le premier coup, il est très vraisemblable que vous vous plantez si vous improvisez à 100% votre scénario. Sur le coup, vous allez certainement faire un petit peu de la merde. C'est pas très grave. Mais voilà, c'est clairement un point négatif, ça demande de l'entraînement et ça demande vraiment de savoir rebondir au bon moment avec la bonne manière et cacher ça surtout. Point négatif suivant, vos scénarios risquent un petit peu de tourner en rond et d'être simplistes, voire même illogiques. Bah oui, vous n'allez pas improviser comme ça Game of Thrones, hein, par exemple. C'est pas possible. Vous n'avez pas le temps, du coup, vous devez enchaîner, quoi. Et l'instant, c'est cool, mais une intrigue, ça demande beaucoup de réflexion. Et vous n'aurez pas le temps de réflexion. Vous serez en direct. Point négatif assez important, vos joueurs peuvent se rendre compte que vous improvisez et perdre l'immersion. Parce que forcément, ils vont avoir des questions. Et quand ils vont vous dire « Ah oui, et du coup, c'est quoi comme espèce ?»« c'est un Sliforg. » Un Sliforg, mais on a déjà vu un Sliforg et c'était pas du tout ça, il n'y avait pas de cornes. Oui, non, c'est parce que c'est un Sliforg du sud. Ça marchera une fois peut-être, mais pas deux. Donc ça, c'est pareil. Avec certains types de joueurs, ça sera pas compatible du tout, ou très dur. Point négatif assez majeur, globalement, la qualité de votre scénario et de vos personnages va baisser. Parce que vous n'arriverez pas à faire plusieurs intrigues en même temps. Vous n'arriverez pas à créer toujours des personnages originaux avec une complexité incroyable. Et généralement, vous allez juste remplir les cases qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est le tavernier. Ah, bah, ils accrochent bien avec le tavernier. Ah, bah, je vais lui rajouter tel truc, peut-être une petite backstory vite fait que j'ai improvisé. Voilà, ça va être très dur de faire des personnages complexes et variés et de faire des intrigues, des sous-intrigues et des intrigues qui se croisent. Ça, c'est sûr. Donc la qualité globale de l'écriture va baisser, c'est obligatoire. Et enfin, sur des thèmes comme l'horreur ou des thèmes très sérieux, c'est très dur, voire impossible d'improviser un scénario qualitatif parce que c'est des thèmes qui demandent des révélations, des twists, qui demandent de créer une ambiance et d'avoir des éléments dispersés en fait tout simplement au fur et à mesure de la partie. Les empreintes de pas qui amènent au premier cadavre, qui amènent à une grotte, qui amènent à des traces de sang, qui amènent à un texte écrit à la va-vite et là on voit le monstre. Ça, c'est pas facile à improviser sans qu'on tombe dans des classiques et même des clichés, j'ai envie de dire. Arrêtons de taper sur l'improvisation et maintenant on va taper sur la planification. Premier point négatif, ça demande beaucoup de temps. Et beaucoup de temps avant la partie. Donc il va falloir lire, il va falloir relire, il va falloir prendre des notes. Ça prend du temps et il y a plein de trucs où vous allez faire ouais, mais en fait je me rends compte que là j'ai pas le temps peut-être de surplanifier cette partie ou devoir annuler au dernier moment une partie. Ça, avec la planification, ça arrive. Deuxième gros point faible, le temps que vous allez passer dedans, vous allez le perdre. La plupart de ce que vous allez préparer ne sera pas utilisé, ou très peu. Alors, vous pouvez recycler, évidemment, mais ça n'empêche qu'il y a des choses que, juste, ça va être très frustrant. Hein. Moi, je me rappelle, dans les campagnes Delta Green, le moment où ils font « Ah, on va directement à la maison ». Cool, mais j'avais prévu une rencontre sur la plage qui allait être rigolote et machin. Ouais, du coup, dommage, ils l'ont pas vu et vous n'allez pas les forcer là-dessus, quoi. Et justement, on y vient au troisième point négatif. Vous risquez de mettre vos joueurs sur des rails. Et honnêtement, les parties dirigistes peuvent être très ennuyantes pour les joueurs puisqu'ils ont l'impression de rien pouvoir faire en fait. Ils sont un petit peu dans un livre dont vous êtes le héros. C'est voilà, regardez ce village, il est beau, hein. Ah, il y a un monstre qui est arrivé. Et du coup, vous devez attaquer le monstre. Tiens, sa tanière, elle est bien jolie, non? Donc, ouais, voilà, c'est bon, vous avez trouvé le truc, c'est bon, c'est fini. Bravo! Ouais, mais nous, on voulait pas faire ça là-bas. C'est un peu ça, c'est le côté rail, il est là, il est présent et c'est très dur de ne pas rentrer dedans. Après, vous pouvez faire un bac à sable, hein, c'est sûr, mais ça demande encore plus de temps de préparation généralement. Et dernier point négatif pour la planification, vous risquez de trop vous reposer sur vos notes. Et oui, parce que forcément, vous n'avez pas envie de donner l'indice de trop qui va casser l'intrigue que vous avez prévue, ou est-ce que c'était ce prénom-là ou ce prénom-là? Et là, ça, c'est pareil, hein, ça casse l'immersion directe quand votre MJ est en train de regarder sa fiche pendant un quart d'heure, en train de dire « Alors, attendez,
parce que ça baise un petit peu l'immersion. Assez de négatif, passons au point positif. Et on commence, comme avant, avec l'improvisation. Ça demande peu de temps avant la partie. Ce qui fait que il y a plein de stress qui s'en va, plein de trucs. Vous pouvez préparer l'improvisation en regardant des films, en regardant des séries, lisant des bouquins, des histoires, des livres de jeux de rôle. Et ça c'est très cool. Point positif, pendant la partie, pendant l'improvisation, vous pouvez carrément demander l'avis des joueurs. Ça peut être, vous aimez bien ça? Ou bien, qu'est-ce que vous rencontrez? Quel est le prénom du mec? Qu'est-ce que vous cherchez? Et ça peut vous aider, vous, mais surtout les joueurs vont avoir l'impression de créer le monde. Et ça, c'est très très positif. Et justement, en point positif, vos joueurs vont vivre une aventure unique, puisque vous l'aurez improvisé pour eux. Et si vous y prenez bien, franchement, je peux vous garantir que la plupart des joueurs préfèrent ça à une aventure très bien écrite, et qu'il y aurait un personnel où ils sont spectateurs un petit peu de l'histoire. Donc, c'est pas à négliger ça. Autre point positif, les lancers de dés peuvent devenir oufissime. Il y a une embuscade. Combien de pirates vont apparaître? Et si je lance un dé 12? Vous imaginez 12 pirates d'un coup qui apparaissent? C'est ouf. Ah, mais s'il y en a qu'un seul, c'est ridicule. Et ça marche super bien. On l'a fait dans un des derniers épisodes d'Oxide, et c'était extrêmement drôle, parce qu'un seul pirate est arrivé, et c'était un plaisir fou de lancer le dé et de voir le résultat. Et d'improviser le monde et ce qui se passe pour le joueur. C'était un plaisir à la fois pour le MJ, mais surtout pour le joueur. Et enfin, le plus gros point positif, c'est tellement drôle. Si vos joueurs prennent goût à l'improvisation, ça peut devenir un bordel monstre, mais tellement joyeux, tellement n'importe quoi. C'est un vrai plaisir, l'improvisation à 100%. Maintenant, il faut que les joueurs accrochent et que le MJ arrive à ne pas trop se fatiguer à la tâche. Arrêtons de lancer des fleurs à l'improvisation, lançons des fleurs maintenant à la planification. Si vous avez bien planifié, ça retire énormément de stress pendant la partie. Vos notes seront là pour vous aider, vous pourrez toujours retomber dessus. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très appréciable pendant une partie qui peut durer des heures et des heures. J'ai déjà fait des parties de 16 heures. C'est sûr que c'est cool de se dire, c'est bon, j'ai tout prévu, j'ai les noms, j'ai tout sous la main. C'est cool quand même. Gros point positif, vous avez construit un monde. Et les joueurs vont pouvoir parcourir un monde et découvrir les moindres facettes que vous avez préparées. Si vous avez passé pas mal de temps, vos joueurs ils vont découvrir des trucs et faire « Putain, c'est trop bien !» Et en plus de ça, tout peut être lié à l'avance. C'est fou pour des joueurs de découvrir un monde comme ça qui est vraiment vivant. Et ça, pour l'immersion, c'est génial. Autre point positif, si vous y êtes bien pris, vous pouvez avoir des intrigues avec des sous-intrigues qui peuvent être multiples, voire avancer en parallèle. Les grands méchants du début, ils reviennent par la suite, mais eux, ils ont fait tel et tel truc. Et oui, les joueurs en ont entendu parler, mais putain, ils n'avaient pas fait le lien. Et c'est vraiment, quand ça fonctionne comme une mécanique bien huilée, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est génial. À la fois pour le MJ, parce que c'est un pur plaisir d'avoir préparé des choses et de voir les joueurs se les prendre les uns après les autres dans la gueule. Mais en même temps, pour les joueurs, c'est trop cool, parce qu'ils font « Mais putain, j'avais pas pensé à ça !» Ils sont devant un épisode de Game of Thrones, mais c'est eux les héros. Ça, c'est trop bien. Et du coup, justement, préparer un plan à l'avance, ça c'est génial. Mais voir les joueurs réagir, et devoir improviser, et devoir faire plein de fautes, et prendre en note les fautes, et se dire, ouh là là, qu'est-ce qu'ils ont pas fait? J'ai activé mon piège, ma carte piège était là, ils ont marché dedans. Ça, c'est trop cool, quoi. C'est un plaisir fou de préparer des pièges et voir les joueurs tomber dedans. Un des éléments positifs, c'est que vous n'avez pas besoin de préparer vous-même le scénario. Vous pouvez vous reposer sur le savoir et l'expérience de plein de gens qui ont écrit des tas de scénarios de qualité et prendre vos notes, préparer, etc. à l'avance. Quand vous débutez, par exemple, vous n'avez pas besoin de créer un scénario. Vous pouvez prendre une campagne super connue ou un scénario culte. Vous en trouverez plein sur Internet et j'essaierai de faire des petits tops, on va dire, de scénarios pour commencer certains jeux de rôle. Mais c'est vraiment très intéressant de commencer comme ça. Gros point positif. Les twists et les révélations, vous pourrez les préparer tellement à l'avance que les joueurs vont rien voir venir, sauf que vous aurez mis plein de petits indices le long de votre intrigue, et quand ça arrivera, ils feront « Oh, mais oui, la boulangère, c'était la boulangère depuis le début !» Ils peuvent avoir des twists comme ça, et ça, c'est trop bien. Et enfin, dernier point positif, comme tout à l'heure, je disais, pour l'horreur et un thème sérieux, je pense que c'est vraiment extrêmement aidant, parce que vous aurez besoin d'un recul sur ces thèmes-là, et les joueurs ne l'auront pas. Du coup, vous pouvez les surprendre de la bonne manière en ayant bien planifié tout ce qu'il faut pour que ça marche à 100%. Mais voilà, c'est bien joli de parler d'improvisation, de planification. Sauf que si vous faites 100% d'improvisation, vous allez finir par tourner en rond. Et si vous faites 100% de planification, vous risquez de trop diriger votre partie et votre équipe de joueurs. L'idéal, c'est de faire un entre-deux, mais ça, vous le faites déjà.
c'est de prévoir un cadre, un squelette de ce que sera votre scénario. Par exemple, une liste de personnages, comment ils s'appellent, quels sont leurs buts, quelles sont les quêtes liées à eux, leur background, comment ils sont liés entre eux et comment ils sont liés aux personnages. Une liste de lieux avec qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dedans, les mystères qui peuvent être liés à ces lieux, des descriptions simples avec des mots que vous comprendrez tout de suite, l'ambiance tout simplement, hein. Vous pouvez développer l'ambiance d'un lieu sur une liste et vous y référer rapidement. Et surtout, ce que je vous conseille, comme je vous disais tout à l'heure, une intrigue avec un début très précis, un milieu un peu flou et pas de fin. Vous trouverez la fin sur tout ce qu'ils ont fait, peut-être une idée de ce que peut être la conclusion de ces intrigues, mais encore une fois, vos joueurs peuvent vraiment vous étonner. Et comme je vous ai dit, si vous écrivez trop, vous risquez de travailler pour rien. Si vous n'écrivez rien, vous risquez de vous retrouver démuni. Mais tout ce que je viens de dire, c'est rien finalement par rapport à vos envies et votre manière de faire. Le truc le plus important, c'est qu'il faut tenter des choses. Si vous n'avez jamais tenté, vous ne pouvez pas savoir comment ça va marcher. Il faut que vous trouviez votre manière de masteriser une partie. Je vais prendre mon expérience personnelle, puisque c'est facile. Pendant des années, j'ai énormément planifié les parties pendant des heures. Je prenais des notes, des post-it, des trucs. Je relisais en résumant, je résumais mon résumé, puis je reprenais le truc de départ pour reprendre des notes. Sauf que, à force de faire ça, je me suis rendu compte que les joueurs, leur choix était assez prévisible en fait. Ouais, tellement prévisible qu'à un moment, ils font le choix que vous n'avez pas prévu du tout, qui sort des enfers et qui détruit complètement ce que vous avez écrit. Et vous avez beau passer des mois à préparer et à lire parfaitement vos scénarios, vous n'avez pas prévu ça. Et du coup, il va falloir improviser, c'est sûr. Parfois un petit bout de scénario, parfois quasiment l'entièreté d'une campagne. Donc j'ai évolué, je me suis forcé à moins préparer, à voir ça de manière plus libre. Pour me forcer à ça, ce que j'ai fait, c'est faire des parties 100% improvisées. J'en ai fait pas mal en live et ça aide vraiment. Le but, c'est que ça soit fun. Mais du coup, vraiment, partez en mode, vous n'avez rien préparé, vous ne savez même pas ce que ça va être. Limite, faites voter le thème avec vos potes. Vous lancez des dés le soir même et improvisez. Ça vous aidera énormément. Attention, j'ai pas dit que je faisais ça pour tous mes jeux de rôle. La plupart des jeux de rôle que je fais, j'ai préparé, des fois même beaucoup préparé. Pour finir, je dirais que le plus important, c'est de ne pas s'enfermer dans l'improvisation ou dans la planification. Il faut tester l'un des deux plus que à vos habitudes et essayer de voir un petit peu quelles sont vos limites, quelles sont vos envies, parce que vraiment en tant que maître du jeu, on a tendance à se caler dans un truc parce que c'est confortable et de ne pas chercher ailleurs. Vraiment, cherchez ailleurs, n'hésitez pas. En termes de jeu de rôle, d'improvisation, moi ce que je vous conseillerais, c'est quand même Fiasco, c'est quand même Ten Candles, les deux sont vraiment très très bien là-dessus. Il y a Dread qui est vraiment pas mal aussi. Je rajouterais aussi comme jeu de rôle d'improvisation Everyone is John, qui est très très sympa là-dessus. Et en termes de planification, sincèrement, prenez un scénario de Cthulhu et tenez-vous-y précisément et essayez de suivre vraiment le scénario de Cthulhu et vous verrez que ça marche bien aussi. Pareil pour du Delta Green, ça marche très bien. Après, pour l'entre-deux, justement, à vous de le trouver et faire ce que vous voulez. Voilà, donc c'est un petit peu mon point de vue par rapport à ce sujet-là. Je trouvais ça très intéressant de parler de ça avant de rentrer plus en détail sur les scénarios. N'hésitez toujours pas à donner des idées de thèmes parce que je lis vos commentaires. Merci beaucoup en tout cas de la réception de la chronique. Ça me fait vraiment plaisir de voir que là, notamment l'épisode 3 qui a aujourd'hui dépassé les 20 000 vues. Et du coup, je vais continuer à essayer de faire des thèmes qui vous plaisent. J'ai pensé à deux autres formats. Le premier, c'est un interview de gens du monde du jeu de rôle, parce que c'est vrai que je connais quelques personnes du monde du jeu de rôle et puis d'autres que je peux contacter, et faire vraiment un interview, plus une discussion sur leur vision du jeu de rôle, du monde du jeu de rôle, d'une partie et de leur création, parce que ce sont souvent des créateurs de jeux de rôle. Et l'autre, c'est en fait des sortes de retours à la fois fun, mais aussi un peu critiques sur une campagne de jeu de rôle, donc une campagne. Un élément de jeu de rôle, donc soit quelque chose qui a été en live, soit quelque chose que moi j'ai vécu et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, et pour le côté fun, bien évidemment, mais aussi dire, pourquoi ça s'est passé comme ça, s'il y a un élément à apporter. Donc le but, c'est que ça soit divertissant, mais de vous apporter des éléments aussi à vous, maître de jeu, ou à vous, joueurs, pour savoir ce que vous voulez faire par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup, bisous bisous, bisous partout, et à la semaine prochaine pour un épisode, du coup, normalement dédié au scénario, je l'espère, peut-être que j'aurai une autre idée entre temps. Si vous me bousillez tout le temps mes idées à l'avance dans les commentaires parce que vous avez de meilleures idées, c'est pas ma faute aussi. À bientôt, bisous bisous, bisous partout.